Avec Célestin Sankanga, d'où vient déjà cette idée, jeune que vous êtes, lorsqu'on vous regarde, on s'est dit, il n'a pas d'expérience peut-être, il n'a jamais géré à ce niveau, mais il ose quand même déposer sa candidature pour devenir gouverneur au Kasaï central. D'où vient cette idée? Qu'est-ce qui vous a poussé? Je sais qu'actuellement, à ce que je sache, les gens posent déjà des questions. Nous avons un manque, comme nous sommes dans des divisions au Kasaï central, il y a un problème là, nous avons un manque d'un leadership. Donc, à la tête de cette province. Parce que actuellement, l'urgence au Kasaï central, c'est avoir un leader rassembleur. Un leader rassembleur ayant pensé, nous avons vu que tous ces grands frères, grands-parents, nos parents que nous avons plus beaucoup soutenus à un certain moment, nous avons laissé le temps pour se mettre autour d'une table et discuter. On a compris qu'ils ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que là où il y a déjà des problèmes d'intérêt. Parce que ces accusations avaient plus beaucoup de traits. Ces traits-là qui étaient plus beaucoup liés au sentiment égoïste. Ok? Ils ont plus beaucoup cultivé l'égoïsme et se sont enrichis. Vous comprenez? Alors, nous avons plus beaucoup valorisé. Vous parlez de l'égoïsme, c'est comme si vous voulez nous dire que les leaders du Kasaï central sont plus dans les intérêts personnels. Les leaders du Kasaï central ils se sont comportés de cette façon-là. Ils ont voulu, chacun a voulu plus beaucoup tirer. Comme celui qui est le chef de l'État, c'est notre frère du Kasaï, ils ont dit comme je suis à son côté, il n'y a rien qui va se passer, même si. Donc, machin moment. Et c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Alors, nous avons plus beaucoup pensé qu'il y avait d'autres personnes qui devaient être. J'ai m'aligne à l'idée aussi, au sentiment, plus beaucoup courage d'un certain chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a toujours dit... Vous le prenez comme modèle, Ibrahim Traoré. Parce qu'il évoque toujours la question de savoir, seule la lutte libère. Sans cette lutte, personne ne va libérer. Donc, comme nous sommes, parce que moi aujourd'hui, je considère le Kasaï comme une province qui est colonisée. Donc, colonisée par une qui? indépendance. Colonisée par qui? Colonisée par qui? Nous sommes au centre. Par les politiques? Par une politique, une gouvernance, une politique, cette politique-là qui est axée sur la complicité et la trahison. Donc, tout ce que la province peut gagner, ça entre soit dans la complicité, soit dans la trahison. La complicité, comment? Il y a des avantages que la province peut bénéficier en termes, par exemple, en termes de besoins sociaux. Et il y a maintenant, il y a les personnes, peut-être quand je parle de la complicité, c'est-à-dire les responsables de la politique, les grands politiciens et les responsables de cette province s'alignent derrière d'autres personnes d'autres provinces pour commencer à détruire la province. C'est ça la complicité. Et il y a aussi une trahison. Vous allez voir à un certain moment, qui a décrit, aujourd'hui, il y a toujours d'actualité. Alors, où est-ce que cette ambition est venue? Nous avons pensé que nous devons nous limiter, nous devons abandonner. Mais le chef de l'État, son discours révoltant, il a dit, à ce moment, nous voulons que la jeunesse puisse s'approprier les affaires publiques. Ah, très bien. C'est le chef de l'État qui vous a encouragé à travers son discours. Il a dit qu'il fallait que la jeunesse puisse s'approprier les affaires publiques. Qui est cette jeunesse? Il faut qu'il y ait un révolutionnaire, deux ou trois. Alors nous, avec mon candidat vice-gouverneur, nous sommes les révolutionnaires. Et derrière cette révolution, il y a maintenant les jeunes courageux qui essaient de dire haut et fort que sans cette révolution, sans cette lutte, rien ne va. Donc, c'est ce qui a fait en fait que nous puissions venir au lieu que très bien. Avec notre personne. Merci beaucoup, Célestin Bakamana. Cette province du Kasaï central vote Félix Tshisekedi à presque 99%